Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc ça sera une vidéo sentimentale intemporelle, parce que tout simplement, je ne m'y attendais pas du tout, mais j'ai reçu un cadeau. Un cadeau, donc c'est un oracle, et apparemment il n'est pas encore... alors je pense qu'il doit être en précommande, parce qu'il est en librairie, pardon. Ah non, bah non, c'est bon, il est encore... oui, oui. J'étais partie en 2023, moi déjà. Non, non, c'est bon, il est déjà en librairie, donc depuis le 5 mai 2022. Donc voilà, c'est l'oracle de l'Union Sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Christine Chauvet. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser pour la guidance sentimentale. On va voir un petit peu, voilà, tout simplement ce qui... ce qui ressort. Hein, vous avez le livre, voilà. Allez, en tout cas, un grand merci à Daisy Baudin et Julie Baudin. Merci beaucoup, je ne m'attendais pas du tout à avoir un cadeau. Donc merci beaucoup, c'est très très gentil. Voilà. Et en même temps, je vous montre mon oracle en fait que je viens de recevoir aujourd'hui. Donc j'ai créé un petit oracle. Ça fait longtemps en fait qu'il était là. Et donc je vais l'utiliser également. Voilà, donc en fait il est sur Etsy. Voilà, je me suis lancée sur Etsy en fait pour voir un petit peu si ça va aller ou pas. Donc par contre c'est un faible stock puisque j'en ai que 4, dont un que je garde pour moi et un pour mon frère qui va l'utiliser sur sa chaîne. Vous pouvez aller voir dans la communauté d'ailleurs si vous avez envie d'aller voir sa chaîne. Voilà, il débute, hein, donc soyez compréhensifs quand même. Et donc voilà, donc celui-ci c'est vraiment moi en fait qui l'ai fait. Voilà, ce ne sont pas les dessins de mon frère. Et sachez qu'en fait il est magnétisé, hein, donc en fait c'est à dire que quand je vais envoyer l'oracle il va vraiment être magnétisé, hein, magnétisé, et je vais faire une prière dessus et je vous l'envoie tout simplement. Ok, donc vous pouvez aller voir, le lien se trouve en dessous en description si vous le souhaitez. En tout cas on va l'utiliser, mais je vais commencer tout d'abord par l'oracle de l'Union Sacrée. Voilà, donc c'est parti. Un grand merci du fond du cœur encore. Merci beaucoup pour ce merveilleux cadeau. Donc il y a 39 cartes et le livret d'accompagnement. Je sens que je dois un petit peu brasser. Je vais voir si j'y arrive un petit peu. Voilà, en tout cas elles sont très très belles, très jolies. Donc on y va. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur en ce moment vis-à-vis de vous? Tirage intemporel, les belles âmes. Tirage journalier sur mon autre chaîne, Maria Archange d'amour. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit est donc la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Oh mon Dieu. Merci au Saint-Esprit. Merci. Allez, c'est parti, on y va. La nature sauvage. Ouh, ma force animale exulte mes sens. Oula, 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 c'est quelqu'un qui vous désire. Moi, je ressens ça. Franchement, là, tout de suite, c'est ce que je ressens, là, vraiment. Oui, oui. Pour moi, c'est la nature sauvage, ma force animale exulte mes sens. Oui, oui, pour moi, c'est le désir, c'est la Kundalini, c'est ce désir de vous, hein. Ah oui, ah, là on a une personne qui vous désire, hein. Qui vous désire. Et vous, dans quel état d'esprit vous êtes? Eh oui, on va voir. Les émotions, ah, je veille sur moi. Eh bien oui, vous êtes plutôt dans des énergies, effectivement, vous prenez soin de vous, vous veillez sur vous, vous essayez de contrôler, je pense aussi, vos émotions, parce que vous savez que vous en avez quand même beaucoup, hein, pour la personne de votre cœur. Et en dos de deck, nous avons le soleil. Magnifique, le soleil, sur les pas de ma pleine confiance. Ah, tous les deux, vous êtes dans le soleil, hein. Tous les deux, vous avez confiance en ce lien. Non, je dois le laisser sur le soleil, justement. C'est marrant parce que c'est comme un soleil. Hein. C'est un soleil pour moi, ici. C'est marrant, tiens. Ouais. Et juste derrière, nous avons l'alignement. Super. En cohérence, en présence et parfaitement relié. Bon, franchement, là, au niveau du lien, on a un alignement parfait, j'ai envie de dire. Hein.
Ah oui, là franchement, j'ai un lien qui est vraiment super, là, sublime. Il y a une connexion très forte entre vous. Il y a une guérison là au niveau du lien, un alignement au niveau des chakras, une guérison. Et le soleil, bah, c'est l'illumination. C'est vraiment la prise de conscience, la vitalité aussi, on entend. Vous avez confiance en ce lien tous les deux, hein. Alors vous gérez vos émotions, puisqu'on voit que parfois vous avez un petit peu de mal, hein, mais vous arrivez à les gérer quand même. Vous réussissez parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et de l'autre côté, bon, on a quelqu'un qui est plutôt dans le désir, hein, dans les sens, hein, les sens qui s'éveillent, cette énergie-là de Kundalini qui est là, en fait, qui s'éveille, quoi. Intéressant. Et donc maintenant, on va utiliser mon oracle Maria. Donc mon oracle s'appelle l'oracle Maria Ange d'amour, hein. Voilà, je voulais... bon, là, on voit pas très bien, mais je voulais vraiment... voilà, je voulais l'appeler vraiment... comme ça. Je sais pas pourquoi. Bon. Voilà, tout simplement. Maria, Maria Ange d'amour. C'est mon oracle, Maria Ange d'amour. Ok, voilà, sur Etsy. De toute façon, je vais mettre le lien en dessous. Et il n'y en a que 4, hein, je le répète. Et c'est vraiment un prix de lancement. Et voilà, c'est le lancement en fait. Et si je vois que ça plaît, bon bah à ce moment-là, j'en reprendrai d'autres. Mais je vais construire, non pas construire, mais je vais réaliser, pardon, la boîte. Ainsi que je vais essayer de faire aussi le petit livret. Voilà, je vais voir un petit peu comment je peux faire. Allez. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Donc du coup ici, on a cette nature sauvage, là, les sens, hein, le désir. Alors, on va voir. C'est parti. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, hein, il y a 54 cartes. Voilà. Je vais prendre comme ça. Et pour vous, donc toujours vis-à-vis de la personne, le cœur, et au niveau du lien, on a la relation durable et stable. Excusez-moi pour le bruit, c'est mon chat. Voilà. Alors, attendez, je vais juste m'occuper des chats là. Voilà les belles âmes, hein, j'ai mis sur pause évidemment. Donc on a la relation durable et stable ici, donc pour le dos de deck. Par contre, juste derrière, j'ai un homme faux et toxique. Alors, j'ai un homme, là on vous parle en fait d'une énergie masculine toxique et d'une énergie masculine. Alors, il y a 2 hommes ici. Voilà, clairement, on ne va pas passer par 4 chemins. Il y a 2 hommes. Voilà. Il y a 2 énergies masculines, en tout cas, ou 2 hommes ou 2 femmes avec une énergie très masculine. Ok, donc vous voyez comment vous vous retrouvez là-dedans. Mais en tout cas, ce sont 2 personnes avec une énergie masculine. Donc vous avez votre masculin et l'homme toxique. Dans le lien. Ah! Et votre masculin, vous voyez, il est dans de grandes émotions. Des grandes émotions. Mais on a un homme toxique entre vous, hein. Alors attention, enfin je sais pas pourquoi moi j'entends ex. J'entends un ex ici, un ex d'énergie masculine. Ou alors un ami. Ou quelqu'un en tout cas de la famille ou un ami. Voilà, qui est d'une énergie masculine, en fait, de faire attention parce que c'est quelqu'un de toxique. Voilà. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un désaccord, conflit, contrarié, frustré. Alors là, j'ai 2 énergies vraiment ensemble, hein, les mêmes, presque pareilles, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui est contrarié, qui est frustré. Il y a un désaccord par rapport à vous et il est contrarié. Il y a quelque chose là, il n'est pas d'accord avec vous. Alors, soit il y a eu un conflit, un désaccord entre vous et que du coup, bah, ça l'a contrarié.
Mais je sens pas que c'est un gros conflit, ou vous voyez, non. Je sens plutôt que c'est comme un malentendu, en fait, qui a contrarié, frustré cette personne, et ça tombe, vous le savez même pas. Peut-être que c'est par rapport à ces énergies-là de Kundalini, hein, les énergies ici de désir, de passion, de sexualité. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui l'a frustré. Peut-être que vous n'étiez pas d'accord et que, je ne sais pas, et que du coup cette personne est contrariée parce que voilà, vous n'êtes pas d'accord ou vous n'étiez pas d'accord. Peut-être que vous envoyez cette énergie aussi, hein, de dire oh non, je ne suis pas d'accord par rapport à ces énergies sexuelles, je ne veux pas uniquement ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui contrarie cette personne en tout cas. Bon, on va voir de toute façon avec les tarots. Vous, de votre côté, on a la relation ambiguë et les masques. Hein. Relation ambiguë et le masque. Alors, mais qu'est-ce qui se passe ici, dis donc? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai l'impression que vous... ah oui, c'est pour ça que vous essayez de maîtriser vos émotions et que vous décidez de veiller sur vous-même. Parce que vous avez l'impression voilà, que cette relation est ambiguë, que cette relation n'avance pas, que cette relation est légère, voyez. Vous avez l'impression que ce lien n'avance pas en fait. Alors que pourtant dans le lien, vous désirez la même chose tous les deux, c'est-à-dire une relation durable et stable. Mais de ce côté, on a quelqu'un qui est frustré, pardon, et de votre côté, il y a vous en fait qui êtes dans vos émotions et que vous vous dites voilà, je vais veiller sur moi maintenant, je pense à moi, parce que cette relation n'a aucun sens. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Du coup, vous mettez un masque. Hein. Portez un masque, vous montrez qu'en fait, le lien est ambigu ou que vous n'avez pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que vous vous protégez et donc du coup, vous pouvez effectivement, hein, vis-à-vis de cette personne, montrer qu'en fait, vous êtes dans la légèreté, vous n'êtes pas vraiment... voilà, vous pensez à vous. Il y a un masque, vous portez un masque en tout cas. Ouais. Eh bien, eh bien, eh bien. On va voir avec le tarot du bon karma. Que se passe-t-il du côté de la personne de votre cœur? Par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe? Je prends les cartes à l'endroit. Hein. Donc, vous voyez, par rapport au lien, hein, tous les deux, vous êtes quand même dans les souvenirs, dans la nostalgie, vous pensez l'un à l'autre, vous pensez au moment que vous avez vécu, enfin voilà, les moments que vous avez eus ensemble, voilà, vous êtes vraiment dans les souvenirs. Hein. Ah oui, puis là on a le cavalier de coupe. Donc pour moi, cette personne, elle est beaucoup plus dans la nostalgie que vous, dans les émotions que vous. Hein. Ouais, elle est beaucoup plus là-dedans, hein, cette personne. Hein, je vais mettre par ici. J'espère que vous voyez bien, en tout cas, et que ça ne va pas flouter. Voilà, je monte un peu plus. Donc, on va voir. Oh, c'est incroyable, magnifique. Le soleil et l'étoile. Oh, bah alors là, ouf. Deux cartes majeures qui sont juste magnifiques. Soleil et étoile, incroyable. Là, on a vraiment, mais alors, des énergies magnifiques, d'espoir et d'illumination, de clarté, prise de conscience, très, très positive. Mais vraiment, là, c'est incroyable. Hein. Incroyable, franchement, on a ces énergies ici de frustration par rapport à un désaccord, mais en même temps, cette personne, justement, en fait, ça va l'éveiller, en fait. Ça va l'éveiller à cet amour. Encore plus. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Hein. Vraiment, c'est très positif. Et on va voir, vous, de votre côté, vous voyez 4 d'épée. Hein, vous prenez vraiment soin de vous. Et le 6 de bâton, je pense que vous ressentez quand même ici. Vous ressentez cette réussite, cette victoire,
cette avancée, en tout cas, qui vient vers vous par rapport à la personne de votre cœur. Vous ressentez cela. Et donc, vous préférez vraiment, voilà, prendre soin de vous, méditer, rester un petit peu en silence, un petit peu, voilà, avec vous-même, tout simplement, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir attirer, peut-être même aussi, hein, cette victoire ici. Là, s'il y a des énergies tierces, par exemple, aussi, vous êtes la personne qui gagne, on va dire. Hein. Bon, on n'est pas dans une compétition, mais c'est comme ça que je le vois ici. Voilà, comme quoi vous êtes la personne, en fait, qui va recevoir vraiment ce que vous méritez, en fait. Hein. Ouais, c'est comme ça que je le vois ici. C'est comme ça que je le vois. On va voir avec le tarot, romantique tarot. Personne de votre cœur, on continue. Hein. Alors pourquoi, effectivement, pourquoi il y a un désaccord comme ça, alors du coup? Pourquoi cette personne est contrariée? 9 d'épée. Parce qu'il y a eu quelque chose de cruel. Il y a une situation qui a été cruelle, en fait, pour lui ou pour elle. Il y a vraiment quelque chose qui l'a contrarié. Et vous voyez, j'ai l'as de bâton en dos de deck qui parle quand même de relations intimes. Donc là, je ne sais pas si on va le voir, mais vous voyez, on voit ici ces personnes qui sont en train de... Voilà, hein, il y a une relation intime ici. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, c'est qu'en fait, il y a eu quelque chose ici. Je pense que vous... Voilà. Vous n'avez pas accepté une relation intime, ou alors vous lui envoyez des énergies que vous ne voulez pas, tout simplement, de relations intimes uniquement, par exemple. Vous voyez, ça le frustre, hein. Cette personne est frustrée, hein, parce qu'effectivement, il vous désire énormément. Hein. Bon, du coup, il a l'impression que voilà, c'est cruel, quoi. Il se sent pas bien parce que vraiment, il ressent énormément d'attirance envers vous. Et donc, il ressent ça un petit peu comme quelque chose de cruel, quoi. Vous voyez, en lui ou en elle, c'est cruel parce que c'est difficile de résister. C'est très dur de résister, en fait, de vous résister, vous voyez. Mais c'est très bien d'un côté parce que justement, l'étoile et le soleil, c'est quelqu'un qui justement garde espoir, mais surtout, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience grâce à ça. C'est une personne qui a une prise de conscience par rapport à vous. Très positive. Et donc maintenant, on revient sur vous. Hein. Bah, dis donc, ça veut parler. Hein. Alors, on revient sur vous. Hein. Alors, on a le 3 de denier et la reine de denier. On a beaucoup de denier. Je pense que vous, voilà, je pense que vous vous occupez quand même beaucoup de vous-même, mais aussi peut-être de tout ce qui est financier, professionnel, tout ça. Je pense que aussi, ouais, peut-être que vous allez vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus créatif. Ouais, c'est ça. Créatif, peut-être l'art ou la musique, ou voilà. Des choses, vraiment des loisirs. Hein, j'entends vraiment comme des loisirs en fait. Vous allez vous tourner vers quelque chose qui va vous aider tout simplement à aller de l'avant, ouais, à aller de l'avant. Tout en pensant à vous, tout en faisant attention et à prendre soin de vous. Ouais. Mais vous savez hein, que vous avez déjà essayé, je pense, en fait, de oublier cette personne ou de mettre de côté. Enfin voilà, vous avez déjà essayé, mais vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous n'y arrivez pas. Donc vous avez, je pense, lâché prise en vous disant bon, je vais prendre soin de moi maintenant et je pense à moi et je reste quand même stable, voilà. Hein, stable dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. J'avance, quoi, malgré tout, et voilà, en prenant conscience que oui, effectivement, cet amour est là, mais bon, on avance quand même, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Et vous avez d'autres prétendantes qui sont là. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont attirées par vous, mais vous ne les voyez pas. Ou alors vous n'êtes pas intéressé. Ouais, on a le cavalier de bâton.
avec le 4 de denier. Ouais. Valet de bâton sur le cavalier de bâton. Hein. Là, moi, j'ai une personne, pour moi, qui vient vers vous ici. Hein. Ouais, hein. J'ai quelqu'un qui vient vers vous, enfin, qui va venir vers vous, qui peut-être est en train de faire ce choix, en tout cas de venir vers vous. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui vous désire énormément et donc qui va suivre tout simplement ce désir. Il va tenter, hein. C'est quelqu'un qui va tenter. Parce que voilà, vous voyez, reine de bâton. Il y a beaucoup de passion, hein, je vous dis, hein, dès le début, de toute façon, on est beaucoup dans les désirs, dans la passion. C'est quelqu'un qui veut vous garder, hein, pour lui ou pour elle. Hein. On a la convoitise. C'est une personne qui veut vous garder, qui veut que vous soyez à lui ou à elle. Voilà. Là, on a quand même la possession qui est là. Hein. Et cette personne veut venir vers vous parce qu'il vous désire, parce qu'il voilà, il imagine, j'entends, votre corps. Vraiment, il y a un désir en fait très fort ici. Et vous ressentez aussi cette personne énormément. Hein. Il y a une connexion, de toute façon, il y a un lien d'âme sacré, hein, ici. Ouais, c'est quelqu'un qui est en souffrance, hein, pour le moment, qui est contrarié, qui est en souffrance peut-être à cause de votre silence, ou du fait que vous prenez un petit peu de recul, que vous pensez à vous, tout simplement. Hein. Allez, on revient sur la personne de votre cœur. On a le 6 d'épée et le 5 de coupe. Hein. Donc là, ouais, il y a des regrets ici. Il y a des regrets. Hein. Oui, je vois ici une énergie tierce. On la voit sur les deux cartes. Hein. Il y a une énergie tierce ici. Il y a eu pas mal de conflits avec cette personne et c'est quelqu'un qui regrette aujourd'hui d'avoir fait un choix qui était mauvais, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a le 6 d'épée. Hein. C'est une personne qui en fait, pour moi, va partir de cette énergie tierce ou de ces énergies tierces qui peuvent donc être ici une autre personne avec qui peut-être il est ou elle est engagée, ou ça peut être aussi un entourage, hein, famille, amis, professionnel, ses propres peurs, enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses, les énergies tierces, mais c'est vrai qu'ici on voit quand même deux femmes, hein, avec cet homme, hein, donc bon, deux femmes ou deux hommes, hein, mais là on voit ici qu'effectivement il y a une personne en trop, quoi, voilà, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui regrette énormément, parce qu'il a besoin de vous, c'est une personne qui a besoin de vous parler. C'est une personne qui a besoin de communiquer avec vous, de vous dire certaines choses. Ok, qu'est-ce que cette personne a besoin de vous dire, hein, du coup? Le jugement. Donc il y a ce besoin, vous voyez, de vous dire que il veut reprendre en fait les choses avec vous, le lien en fait, à zéro. C'est quelqu'un qui veut recommencer. Et on a la force qui nous parle ici vraiment d'engagement. C'est quelqu'un ici qui a envie de vous dire s'il te plaît, j'entends, s'il te plaît, redonne-moi une chance, prends ce courage de me redonner une chance pour qu'on recommence à zéro tous les deux. Là où on avait commencé, qu'on reprend là en fait, où on avait commencé notre lien, notre relation, qu'on reprend à partir du moment où on s'est rencontrés par exemple, pour vraiment s'engager. Cette personne va vraiment vous demander ça, enfin, c'est ce qui ressort ici. Hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va venir ici vers vous. Hein. Pour, vous voyez, 9 de coupe. Hein. Pour réaliser ce souhait avec vous ici, et on a l'empereur, hein, sur vous. Hein. Qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui veut vraiment... être avec vous. Hein. On a vraiment quelqu'un qui veut être avec vous, qui veut être au contrôle de vous aussi. Hein. Donc ça, il faut faire juste un petit peu attention parce que c'est vrai que on a une énergie aussi de quelqu'un qui
veut quand même un petit peu vous contrôler, hein. Voilà. Par exemple, si c'est un homme, bah, il va dire, voilà, moi je suis l'homme, c'est moi qui commande, quelque part, c'est moi qui prends les choses en main, voilà, je suis l'homme, donc c'est moi qui dois contrôler, c'est moi qui prends les choses en main pour 4 de bâton, vous voyez, pour vraiment réaliser ce souhait d'un engagement, hein, d'un mariage, fiançailles, engagement, ça peut aller jusqu'au mariage, oui, c'est vrai. C'est très, très positif en tout cas. 3 de coupe et 6 de coupe. Bah oui, c'est une personne en fait qui est entourée d'autres personnes, amis, famille, peu importe, hein, mais qui en fait ne les voit pas du tout. Ça ne l'intéresse pas du tout, il pense à vous tout le temps. Ouais, mais c'est peut-être quelqu'un qui porte encore un masque, qui ne vous le montre pas. C'est une personne qui a vraiment besoin de vous, hein. Il y a un manque de vous, hein. Quand vous n'êtes pas là, il y a ce manque, il y a ce besoin vraiment de vous avoir auprès de lui ou auprès d'elle. Parce que, encore une fois, 6 de coupe, hein, comme ici, c'est vraiment une personne qui, voilà, qui repense à chaque fois au moment que vous avez passé ensemble et qui vraiment, hein, surtout, vous voyez, quand il est entouré, c'est une personne entourée, hein, mais qui ne voit pas vraiment les autres personnes, ça ne l'intéresse pas. Vraiment, non, ça ne l'intéresse pas du tout. Ça, voilà, ça ne l'intéresse pas. Quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ça ne l'intéresse pas. C'est comme ça. Regardez ici. En dos de deck, on a le diable, hein, la diablesse, avec la mort. Vous voyez? C'est la fin de tout ce qui est toxique, hein. On met fin à tout ce qui est toxique. On met fin aux pensées aussi négatives, aux peurs, ou à certaines emprises. C'est la fin. Terminé. Termination. On va prendre l'oracle de Marie Guidance. On va mettre une carte aussi là-dessus. Sur vous. Oh, vous voyez, on veut me dire ça, hein. On a la séparation, la séparation temporaire. Il y a eu une séparation entre vous qui était temporaire, quelque chose comme ça. Et ça a permis une libération. Au niveau du lien, on a le déni, les illusions, l'entêtement. Alors, par rapport à quoi ici cet entêtement? Qu'on va pousser un petit peu. Voilà. Ah, désaccord, conflit, vous voyez? Il y a quelque chose, hein, qui a contrarié cette personne, et c'est lui, hein. Je veux dire, c'est l'énergie masculine. L'énergie masculine, là. Il y a quelque chose qui l'a contrarié, hein. Parce que c'est quelqu'un qui est très têtu, en fait. On a l'impression qu'il se fait des films, il y a des illusions, en fait. Il y a quelque chose là quelque chose dans le lien où vous n'étiez pas d'accord. Peut-être que vous n'avez même pas fait attention, hein, comme je vous ai dit, hein, ça tombe, cette personne, voilà. Elle reçoit juste aussi peut-être vos énergies aussi, c'est possible, hein. Mais moi j'ai l'impression que vous avez, sans faire peut-être même attention, hein, vous avez comme refusé, en fait, entre guillemets, ces avances-là, quelque chose comme ça. Ça a créé un entêtement, là. Un conflit intérieur, une tension à l'intérieur de lui, là, de cette énergie masculine. C'est bien cette personne-là. Ok. On va voir ici. Allez, c'est parti. Ah, personne rivale triangulaire, schéma répétitif. C'est quelqu'un, en fait, qui est tout le temps en train de retomber dans les mêmes schémas avec cette triangulaire, avec cette personne. Donc il y a bien une triangulaire ici, hein, les belles amants. Là, c'est clair, hein.
il y a une personne, il y a une autre personne ici. Et c'est quelqu'un en fait qui retombe toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes, j'entends le même piège. Donc on va approfondir ici. Et pour vous, on a donc, on a bien l'énergie féminine en automne. Alors vous, ouais, vous décidez de vous débarrasser hein, vraiment de tout ce qui vous encombre, hein, de tout ce qui ne doit plus être là. Vous prenez soin de vous et c'est tout. Hein. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Hein. Prenez soin de vous et vous veillez sur vous. Vraiment, vous pensez à vous en fait. Donc on va voir ici, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette énergie. Prendre le tarot. Ouais, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui a... Je pense que cette personne... Ouais. Je pense que cette personne... Ah non, d'accord. Excusez-moi, je reçois d'autres messages. En fait, ici, non. Il a peur de... Ah non, c'est cette personne, elle a peur de retomber dans des schémas répétitifs avec vous. Il a peur d'être trahi en fait, c'est ça. Il y a eu une trahison, peut-être qu'il ne vous l'a même pas dit, mais il y a eu une trahison qui s'est passée avec d'autres relations, avec une autre personne. Et je pense qu'il y a bien une triangulaire, hein, ou il y a eu une triangulaire, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette personne, elle a peur. Elle a peur ici. Que vous alliez avec une autre personne, avec un autre. On voit qu'ici, vous avez d'autres prétendants. Et on a le roi de coupe. Hein. On a vraiment cette personne qui vous regarde. Vous voyez, on voit cette roi de coupe qui verse sa coupe, là, dans sa coupe, là. Verse de l'eau. Et il regarde même pas sa coupe, et il regarde vous, en fait. Il vous regarde. Il vous observe. Hein. C'est quelqu'un qui regarde, Je sens quelqu'un quand même qui est jaloux. Hein. Il est jaloux et il y a quand même la peur que vous allez avec un autre en fait. À cause peut-être d'une certaine attente, peut-être le fait de l'attendre lui, fait que vous allez tomber sur vous allez donner une chance peut-être à quelqu'un d'autre. Cette personne je pense qu'elle a peur de ça. Donc elle essaye de voir clair, elle essaye de comprendre, parce que c'est quelqu'un, ici ça parle aussi avec le valet d'épée d'une personne de cet homme ici, hein, cette énergie masculine qui a cherché, qui a cru trouver par exemple quelqu'un d'autre pour vous oublier par exemple, ou tout simplement un amour, quoi, hein, qui a cru pouvoir trouver un amour pareil par exemple, voilà. Et en fait, il ne l'a pas trouvé. Il s'est rendu compte que tout compte fait, il n'a pas trouvé cet amour et là, du coup, son chemin s'est éclairé. En fait, il y a eu cette prise de conscience par rapport à vous, ce déclic, et par rapport à l'amour, en fait, et par rapport à l'amour qu'il a pour vous. Et donc, il va y avoir un petit peu cette peur que vous soyez avec une autre personne. D'ailleurs, je vais les prendre. Donc, il y a cette peur ici que vous soyez avec quelqu'un d'autre et qu'il vous voit en couple avec quelqu'un d'autre. Parce que alors là, ça va le rendre très triste. Voilà, maintenant je comprends mieux. D'ailleurs, on va rajouter une carte aussi avec celui-ci. Séduction avance, c'est ça. C'est ça. Cette personne a vraiment peur que vous soyez séduite ou séduit par d'autres personnes qui vont vous proposer, qui vont vous faire des avances. Voilà, c'est vraiment ça. Et qui vont vous proposer une stabilité. Voilà, à force de l'attendre lui ou elle, voilà quoi, que vous allez tout simplement vous stabiliser avec quelqu'un d'autre en fait, tout simplement. Hein. Oui, forcément. En même temps, pourquoi ne... Voilà, on n'a qu'à bouger. Cette personne a qu'à bouger, quoi. On va voir ici ce désaccord. Voilà, hein, on a la perte et on a les illusions. Ah oui, c'est carrément ça. Cette personne, elle se fait des films. Hein, mais vraiment. Hein. Là, pour moi, j'ai une personne qui est dans l'illusion totale sur le fait qu'il
pourrait vous perdre à cause d'un autre, d'une autre. Cette personne, elle se fait des films ici. Elle est complètement en conflit intérieur parce qu'il a peur vraiment que ça se répète. Ou peut-être que c'est lui qui n'a pas été fidèle et il a peur que les choses se répètent, mais que cette fois, bah, ce soit vous voilà, qui avez quelqu'un d'autre, quoi. Vous voyez? Mais bon, on a vraiment quelqu'un qui vraiment se fait des films, qui est totalement dans l'illusion par rapport au fait de vous perdre, qui peut vous perdre à cause d'un autre ou d'une autre personne. C'est quelqu'un qui est vraiment dans... Oh, c'est incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui pense à ça. C'est dingue. Ça ressort là vraiment beaucoup, même sur le lien, quoi, pour dire vraiment que c'est assez fort, assez puissant, parce que même sur le lien, ça ressort. Et il est beaucoup dans les illusions, parce que magicien, c'est une carte majeure. Donc, des illusions, vraiment, c'est majeur, quoi. C'est l'énergie majeure, vous voyez. Alors, pour vous, bon, décidément, voilà. Bah, écoutez, ici, je pense que cette personne, bon, on a quand même les conflits et le cavalier d'épée qui nous parle d'agressivité. Donc, je pense que cette personne pourrait un petit peu faire... Voilà, on vous dit faites attention parce que cette personne, elle pourrait un petit peu devenir un petit peu trop jalouse ou agressive, un petit peu s'énerver en fait. Agressive, je parle pas au niveau, bien sûr, physique. Voilà, Puis même au niveau verbal, c'est pas non plus des gros mots, des choses comme ça, à ne pas vous respecter du tout. C'est pas ça, c'est juste que elle pourrait sembler un petit peu agressive dans la façon de vous parler, vous voyez, un peu dure, comme ça. Un peu impulsif. Et c'est vous voyez, même quand je demande sur vous, il ressort sur vous. Donc c'est vraiment pour vous dire que cette personne, c'est comme si elle s'imposait déjà dans vos énergies. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un ici qui s'éveille par rapport à l'amour, à l'As de coupe. Ah oui, l'amour pour vous. Ouais. Roi de bâton. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui... En fait, déjà, c'est une personne qui veut s'engager, se marier, stabiliser la relation pour garder un contrôle. Pour garder un contrôle sur vous. C'est incroyable. C'est vraiment ce que je ressens. Il veut prendre soin de vous, il veut être là, vraiment être l'homme ou la femme principale, prendre soin de vous. Mais en même temps, c'est pour un petit peu vous contrôler quand même. Pour être sûr que vous n'allez pas l'échapper, que vous n'allez pas avec quelqu'un d'autre. Donc moi j'ai quelqu'un quand même ici qui pourrait effectivement de manière impulsive venir vers vous pour vous proposer une relation stable, un engagement. Et c'est vraiment parce que cette personne, elle se fait tellement des films, elle est tellement dans les illusions, qu'au bout d'un moment, elle ne va plus réussir à tenir. Et c'est pour ça qu'elle va venir vers vous. Ouais, vous décidez vraiment de quitter des énergies toxiques, des peurs ou des choses voilà, qui ne doivent plus être là. Pour penser à vous, pour être dans l'amour de soi. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là, au niveau du lien. Et cette personne, vous voyez, cette personne, 3 d'épée et valet d'épée. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ça lui fait mal au cœur, il n'en peut plus, quoi. Il y a cette peur de vous perdre, que vous soyez avec un autre, une autre. Alors, regardez, 5 de coupe. Et le 2 d'épée. C'est quelqu'un ici, vraiment, qui va pas bien du tout. Encore une fois, il y a beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse. Mais il ne le dit pas, il ne vous le montre pas, il ne... Voilà. Il ne dit rien. Cette personne ne dit rien ici.
Roue de fortune et 5 de denier, vous voyez? C'est quelqu'un qui veut changer ces énergies-là. Il veut changer, en fait, les choses avec vous parce qu'il ressent trop de manque, il a trop besoin. Cette personne a trop besoin de vous, hein. 5 de denier, 5 de denier. Cette personne a trop besoin de vous. Le fou, vous êtes dans des énergies de fou, de nouveau départ. Par contre, on a aussi le pendu. Ok, pourquoi on a le pendu? Les amoureux, ok, vous avez un choix ici à faire et vous avez l'impression que ce choix est bloqué. Ok, 8 de coupe. Hein. C'est ça, vous en fait, vous faites le choix de penser à vous. Hein. Vous faites le choix de penser à vous, de partir. En fait, c'est pas en partir, mais c'est de vous éloigner un petit peu, mais c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas vraiment volontaire, c'est pas que vous voulez laisser cette personne ou laisser le lien. Je ressens pas ça, aujourd'hui en tout cas, mais je ressens plutôt que juste vous avez envie de nouvelles aventures, vous avez envie de vous sentir légère ou léger, vous avez envie de penser à vous, de veiller sur vous, vous avez envie tout simplement de gérer vos émotions, de ne pas vous laisser aller, en fait, trop aller dans les émotions. Et donc, vous préférez un petit peu, bah voilà, faire ce choix, mais surtout un petit peu peut-être sacrifier, entre guillemets, ce lien, cet amour, pour pouvoir penser à vous, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça ici qui ressort. Et cette personne, forcément, elle va ressentir ces énergies-là, et elle va se dire, mais il y a quelqu'un d'autre. Alors que vous, vous pensez à vous, c'est tout. Vous prenez juste soin de vous. Mais cette personne, elle va ressentir que vous avez quelqu'un d'autre, qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que cette personne, bah, ça va ruminer, il n'est pas bien, ça va pas du tout. Voilà, c'est le conflit mental, c'est la totale. Alors que vous, bah, tout simplement, vous êtes en train de penser à vous, c'est tout. Hein. Vous faites rien de mal en fait, c'est juste vous pensez à vous. Mais le fait que vous faites ça et que vous en plus vous arrivez du coup à lâcher prise, hein, parce que le fait de penser à vous et être dans l'estime de soi, dans l'amour de soi et tout ça, eh bien ça fait que vous lâchez prise quelque part. Et donc cette personne, bah forcément, elle se débloque. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut lâcher prise, etc. Parce que les choses se débloquent de l'autre côté, pendant que vous lâchez prise en fait, que vous prenez soin de vous. Vous voyez ? Personne, elle va planifier. Hein. Elle va planifier la mort. Ah, ok. Alors, attendez, je vais voir un peu plus. Cette épée. Elle va planifier ici. Alors, elle va... Ok, bon. Il y a la fin de toute trahison. 4 de coupe. Cette personne s'ennuie sans vous. Et elle veut mettre fin aux trahisons. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, cette personne, elle pense que vous allez avec une autre, que vous pouvez aller avec quelqu'un d'autre. Alors, elle a peur de ça. Et donc, elle va se dire, non, non, il faut vraiment que je mette fin à ces énergies-là. Parce que là, je peux plus. Et en plus, je m'ennuie sans elle, sans lui. Donc, il faut que je planifie, là. Il faut que je fasse mes plans, là. Il faut que j'apprenne comment je dois faire. Il faut que je vois comment je dois faire. Parce qu'il faut vraiment que... faut pas qu'elle m'échappe. C'est ça. Ouais, reine de coupe. Voilà, parce qu'il est très attiré par vous. Voilà. Et cette personne sait en plus que vous plaisez aussi à d'autres. Hein. Ah oui, voilà. Reine de bâton, pardon. Et 2 de denier. Hein. Il y a un total déséquilibre là, quand cette personne pense à vous et comprend rien. Elle ne sait pas, elle ne sait plus. Et ça la met dans une angoisse totale. Mais elle essaye de ressentir, elle essaye de comprendre en fait ce qu'elle ressent, si oui ou non vous êtes avec quelqu'un d'autre. Elle essaye de comprendre aussi peut-être qu'est-ce que vous pensez, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est comme si elle essaie de se connecter à vous pour pouvoir justement venir vers vous pour déclarer son amour en fait. Hein. On va se dire voilà, là c'est bon, je suis sûre, il n'y a personne d'autre, je vais venir. Parce que c'est quelqu'un ici, peut-être que des fois, je sais pas, peut-être que des fois, je sais pas, moi, il va vous appeler, et puis que vous, bah, vous répondez pas, vous êtes tellement occupé à prendre soin de vous, à faire vos petits trucs quotidiens, que du coup, vous n'allez peut-être pas répondre tout de suite, ou vous n'allez pas répondre du tout, parce que peut-être que vous serez tellement occupé que vous allez dire, ah, bah, je vais répondre dès que j'ai terminé, puis après, vous allez carrément oublier, tellement que vous pensez à vous. Hein. Vous voyez, c'est pas quelque chose...
vous n'allez pas faire ça en mal, c'est parce que tout simplement, vous allez penser à vous et vos choses du quotidien, quoi, voilà, vos projets ou je ne sais quoi d'autre. Ça ne sera pas fait exprès, en fait. De deux coupes. Ouh là là, attendez-vous à une déclaration d'amour ici. Et... ah oui, là, clairement, hein, cavalier de coupe et le de deux coupes, j'ai vraiment quelqu'un qui vient vers vous pour une relation. Hein. Ah oui. Cette personne vient vers vous, enfin, est en train de planifier tout ça pour venir vers vous, afin de vous déclarer son amour, là, et de vous dire qu'il veut vraiment être en couple avec vous. C'est incroyable ici, hein. 9 de bâton, vous êtes vraiment dans des énergies de persévérance. Hein. On persévère, on prend soin de soi. L'as de bâton, hein. Vous êtes vraiment dans des nouvelles énergies. Là, vous allez de plus en plus dans des nouvelles énergies. Hein. Voilà, dans des énergies de nouveauté ici. Et vous persévérez pour continuer dans ces énergies-là. Hein. On voit que vraiment, vous continuez votre chemin, vous pensez à vous, quitte à aller vers quelque chose de totalement nouveau. Vous êtes ouverte vraiment à ça. Hiérophante. Vous allez vraiment avoir cet engagement avec vous-même ici. Vous allez vous sentir bien avec vous-même. Vous allez retrouver la foi ici. On voit vraiment la foi ici avec l'hiérophante aussi. Hein. La spiritualité, la foi. Oh là là, l'as de coupe. Franchement, ici au niveau du lien, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a un amour sincère et honnête. Et il y a un engagement qui arrive. Mariage, fiançailles. Franchement, là, on vous dit vraiment... Hein. D'ailleurs, je vais reprendre mon oracle ici. Hein. Je ressens. Mais ça, j'ai envie de vous dire bravo, les belles âmes. Bravo. Si vous êtes dans cette énergie. Vraiment bravo. Parce que c'est grâce aussi à vous que tout ça avance. C'est grâce à ce courage que vous avez eu de lâcher prise. Hein. Donc bravo, tout simplement. Si vous n'êtes pas encore dans ces énergies, vraiment, hein, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Hein, de travailler vraiment sur vous pour vraiment y arriver à gérer vos émotions, à penser à vous. Quand vous sentez que ça ne va pas, essayez de faire n'importe quelle occupation et pour essayer de penser à autre chose. Et petit à petit, ça viendra. Vous allez y arriver aussi. Alors, on a la rencontre sur le lien, vous voyez ? La rencontre et l'amitié. Ah! Ouais, vous avez déjà un lien d'amitié ici, je pense. Les anges vous envoient l'amour. C'est ça, les anges vous envoient l'amour. Cupidon ici. Désir, passion, hein. Bah oui, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est quelqu'un qui... Vous désirez l'un l'autre, il y a de la passion. L'un et l'autre, hein. Il y a beaucoup de passion ici. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui a mal au cœur parce qu'il y a des souvenirs, il est hanté par vos souvenirs. Et nouveau départ et commencement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut-être même va se mettre à genoux hein, pour vous demander cet engagement, pour vous demander en mariage. Parce qu'il va vraiment vouloir un nouveau départ avec vous. Hein. Il va tellement penser à vous que ça sera comme une évidence. Donc je pense ici que vous êtes déjà peut-être dans un lien d'amitié comme ça. Et que vous allez vous rencontrer. Et là, bah, cette personne va vous déclarer son amour et va vous dire qu'il veut être avec vous, hein, tout simplement. Et c'est bien l'énergie masculine qui a, vous voyez, de grandes émotions. Voilà. Cette personne va être vraiment dans de grandes émotions. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être même des messages dans ses rêves. Hein? Ouais. Tous les deux, je pense que vous pouvez avoir tous les deux des messages dans vos rêves. C'est un peu flou. Je sais pas pourquoi ça devient toujours flou comme ça. Embêtant, hein. Ça ne veut pas se régler. Oh, mince alors. Mais bon, en tout cas, oui. Il peut y avoir des messages là dans vos rêves, tous les deux. Pour tous les deux. Oh, je suis à 50 minutes, quand même. Hein. Ah bah dis donc. Ça va vite.
Allez, on va voir avec l'aliasqué. Là, j'ai envie d'essayer de mettre 2 cartes sur lui, 2 cartes sur vous et sur le lien. J'ai envie de faire un petit peu différemment, hein, de temps en temps. Donc il n'y a pas d'extension là, les belles âmes, hein, parce que je sais qu'il y en a qui me demandent quand il n'y en a pas et qui cherchent. Mais non, il n'y a pas d'extension là pour là, je le ressens pas de le faire, celle d'hier non plus. Voilà, pour l'instant, je ressens vraiment comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Oh, ouh, bah oui, il y a beaucoup de désir. Vous voyez, on parle encore d'amitié, de lien en tout cas, sincère, honnête. Mais on a la sexualité, le désir, hein, il y a vraiment ce lien sexuel. Il y a cette passion, je vous dis, cette personne, elle a beaucoup de passion et de désir pour vous parce que il n'y a pas que de la passion, il y a aussi de l'amour. Donc ça, c'est super. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui a beaucoup de désir, mais qui a aussi de l'amour. Hein. Donc vous voyez, c'est pas uniquement sexuel, quoi. Ici, pour vous, eh ben, c'est exactement ça. Vous allez avoir des choix par rapport, vous voyez, à la guitare, donc tout ce qui est loisirs, artistes, enfin bref, tout, la musique. Il y a des choix ici qui vont s'offrir à vous par rapport donc à vos loisirs ou même au niveau professionnel. Vous êtes vraiment, vous voyez, complètement vers autre chose. Hein. Vous êtes dans votre aventure, là, vous y allez à fond. Hein. Et là, on a dans le lien, alors là, par contre, on a la coupure avec la réconciliation. Ah, bah oui, super. Bah oui, en fait, ici, c'est ça. Ici, c'est ça, en fait. Après une coupure, une pause, on a la réconciliation. Hein. Ah bah oui, hein. Elle est là, la réconciliation. Après une pause, après une rupture. Voilà, les belles âmes. C'est super. Alors, les belles âmes, voilà, je continue le tirage. En fait, j'avais continué. Et puis en fait, il y a eu un souci avec le micro. Du coup, bah, je reviens. Donc, j'ai pas tout enlevé, hein, puisque voilà, j'ai rajouté quelques cartes, mais j'ai pas tout enlevé. Donc, on voit ici que... non, c'était ici, pardon. On voit donc ici hein, ce que j'ai eu avec donc l'oracle 77 d'Aliasqué. C'est quelqu'un ici qui, comment dire, ouais voilà, qui va un petit peu, on parle d'un changement en fait qui est négatif, d'accord, ici. Et c'est vraiment cette personne, parce qu'on parle vraiment d'un changement négatif par rapport en fait à ses peurs, par rapport même qui peut aller même jusqu'à une dépression, il y a des peurs, tout ça. Mais c'est vraiment cette personne, en fait, vous voyez, le roi de coupe, qui en fait, qui va vraiment penser, encore une fois, hein, le fait que vous preniez soin de vous, cette personne, donc le roi de coupe, va encore une fois avoir ses peurs, ses craintes, que vous avez une autre personne, voilà, de vous perdre pour quelqu'un d'autre, que vous allez trouver quelqu'un d'autre, tellement qu'il est rempli en tout cas d'amour, il y a beaucoup d'émotions. Tout ça parce que vous prenez soin de vous et donc il va se mettre dans des énergies vraiment très basses quand même ici. Hein. Donc vraiment c'est ce qui est ressorti. Pendant que vous, vraiment, hein, vous pensez à vous, hein, vraiment vous pensez à vous, vous faites vos petits loisirs, tout ça, et vous pensez à vous, quoi, tout simplement. Hein. Et ici, je ne sais plus si je l'ai dit ici, mais on voit que voilà, il y a des tensions, on se pose plein de questions ici, il y aura des communications. Vous, voilà, vous prenez toujours soin de votre travail, de vos projets, de vous-même. Et on voit qu'ici, cette tension est créée parce qu'on se pose plein de questions. Mais dans tous les cas, il va y avoir des communications, une belle avancée positive. Parce que dans tous les cas, il va y avoir ce cadeau divin ici qui est cet amour, 10 de coupe. Vous voyez, c'est un cadeau divin, cet amour. Hein. Dans tous les cas, on termine vraiment, c'est un triomphe, on termine vraiment dans des belles énergies. Voilà, les belles âmes. Donc ici, c'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui va garder espoir par rapport à vous et qui va vouloir être honnête. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui va reprendre espoir, enfin qui va garder ou reprendre espoir par rapport à vous malgré tout. Mais il sait que s'il veut quelque chose qui avance avec vous, hein, bah, il faut être honnête par rapport à ses sentiments. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va décider d'être honnête
envers ses sentiments et envers vous-même. De votre côté, on a la bienveillance. Le ciel elle se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Voilà, vous êtes vraiment dans la bienveillance par rapport à vous. Hein. Par rapport à vous. Et vous avez cette joie qui est là. Hein. Vous vous apportez vraiment de la joie. Hein. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Et sur le lien, on a le moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Ben oui. Il y a ce besoin de vivre l'instant présent et d'être dans la gratitude. Voilà. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu ici. Oui, en fait, il faut être dans la gratitude, hein, par contre, par rapport à ce que vous avez déjà. Et à Dieu, tout est possible, hein, parce qu'on vous dit que tout est possible avec le divin. Tout est possible. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Cette personne, elle va comprendre hein, que c'est à lui ou à elle de faire les choses. Et pour vous, on a « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous ». Voilà. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez tout simplement, vous avez confiance ici. Voilà. Et cette personne, hein, c'est vraiment quelqu'un, je ne sais plus si je vous l'ai dit, qui est vraiment enfermé comme ça, hein, qui, voilà, encore une fois, qui est perdu par rapport à ses pensées, hein, qui est dans des peurs, qui ne sait plus trop, qui est perdu, et qui s'enferme en fait dans ce mental-là. Ouais, là d'ailleurs, je vais retirer juste quelques cartes. Six de coupe, vous voyez, parce qu'il pense énormément à vous. Il y a vraiment ici cette énergie hein, du passé, enfin des souvenirs en fait, que tout ce que vous avez vécu ensemble, des souvenirs, des moments passés ensemble, voilà, il se remémore tout ça. Du coup, bah, il se met un peu dans cette énergie, il a très peur, quoi. Franchement, c'est ça, c'est une personne qui a très peur de vous perdre à cause d'un autre ou d'une autre. Et qui va essayer vraiment de retrouver en tout cas son équilibre malgré tout, hein, donc qui va sortir quand même de cet état, hein, il va trouver le courage, la force de sortir en fait de cet état-là. Parce qu'il sait qu'il doit se reprendre en main pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent du bon côté, quoi, hein, parce que sinon forcément ça va pas aller. S'il reste dans ces énergies-là, ça sera compliqué de faire quelque chose, hein. Vous voyez, guérison et alignement, super. Ouais, ouais, il va vraiment avoir des signes en fait du divin pour aller vers cette guérison ici. Hein. Pour vous ici, on a la clarification et l'éclaircissement avec le renouveau, la transformation et la renaissance. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes vraiment dans des énergies de renaissance, dans des énergies très positives. Vous allez vraiment être dans des énergies très très positives. Et au niveau du lien, eh ben, on a l'officialisation. Voilà. Par contre, on me parle de relations éphémères aussi. Invitation tête à tête. C'est ça, en fait, vous allez officialiser cette relation. Cette personne, elle va vous inviter ou elle va vouloir vous voir et elle va vouloir officialiser les choses avec vous. En vous voyant. En vous disant, bon, bah maintenant, cette relation-là qui est un peu ambiguë ou un petit peu éphémère, maintenant, on va passer à l'officialisation. Et voilà. Et ça sera vraiment un imprévu et un beau cadeau. Hein. Pour vous. Hein. Ouais. Grâce à cet éclaircissement qui est en gestation. Parce que c'est quelqu'un qui vraiment qui a été beaucoup déçu, vous voyez, avec l'amour véritable, la prise de conscience. Voilà, en fait, dans ses peurs, dans ce moment sombre, hein, bien, cette personne se rend compte, hein, à la prise de conscience qu'en fait, elle vous aime. Ouais. Ouais. Elle va vraiment se rendre compte, pardon, que vraiment l'amour est là, quoi. Il y a vraiment une prise de conscience très forte. Voilà les belles âmes. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu. Elle a été un petit peu longue. Merci d'être là. Merci infiniment. Donc, si vous désirez l'oracle, comme je vous ai dit, ça sera sur le site en dessous, hein, en description, le site Etsy. Donc, il n'y en a que 4. Et si je vois que ça plaît, bon, bah là, je prendrai d'autres avec une petite boîte et tout ça. Parce que là, il n'y en a pas la boîte, mais je vais prendre des petits pochons. Et puis, voilà, c'est l'oracle de lancement, on va dire. Et voir si ça plaît. Et voilà. Et puis bah voilà, n'hésitez pas. En tout cas, c'est sur le site qui va se trouver en dessous.
Et si vous voulez donc d'autres produits spirituels ou les soins, tout se trouve en dessous également. Vous avez les 2 sites internet. Voilà les belles âmes. D'ailleurs, il y a les nouvelles lampes de sel Himalaya qui sont en stock, de retour en stock, en forme de rose. Puisque moi j'en ai une et je l'ai montrée en vidéo dans un short en fait. Voilà, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Donc le short, je l'ai fait dans l'autre chaîne, Maria Archange d'Amour, voilà, que je partage aussi dans ma communauté de temps en temps, puisqu'il y a les vidéos journalières, si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, un grand merci du fond du cœur d'être là, merci infiniment pour votre fidélité, merci pour tout, pour votre amour, et merci aussi pour vos gentils commentaires, merci pour vos petits j'aime, et voilà, merci infiniment d'être là, tout simplement. Merci, bisous à tous, gratitude.